C'est un joyau architectural et pourtant parfois méconnu qui surplombe la vallée de la Seine entre Rouen et Vernon. Je vous emmène aujourd'hui à Gaillon découvrir le premier château français de style Renaissance. Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-moi un petit peu à quoi on reconnaît un château de style Renaissance. Alors, contrairement à l'architecture gothique, on voit effectivement tout un décor qui apparaît sur ces façades, qui est complètement ressorti de l'Antiquité, notamment l'Antiquité romaine. La présence de la coquille Saint-Jacques, qui est issue de la naissance de Vénus, par exemple, dans l'Antiquité romaine. De nombreux rinceaux aussi de feuillage, et notamment la feuille d'acanthe, qui est une plante du sud, de la Méditerranée, qu'on voit apparaître ici en Normandie, sur le château de Gaillon. Au fil des siècles, le château a connu différents destins. Au XIXe, il devient un centre pénitentiaire. Il est aujourd'hui possible de visiter les cachots dans les parties souterraines. On est ici en fait dans le couloir des cellules, puisque en fait on enfermait ici les prisonniers les plus récalcitrants. Les autres avaient une vie commune dans l'ensemble des espaces du château, et c'était les fortes têtes qui se retrouvaient dans ces cellules. Quel genre de délit ils avaient fait ces prisonniers ? Alors, c'était des prisonniers de droit commun en général, et on a une chose un peu émouvante, c'est qu'on a retrouvé la trace de la plus jeune prisonnière qui avait seulement 6 ans et qui avait volé des noix et qui s'est retrouvée ici à la centrale de Gaillon. Juste parce qu'elle avait volé des noix. Oui, c'était l'époque des Misérables, où Jean Valjean qui vole du pain va au bagne à Cayenne, donc il y avait un système répressif qui était plus dur au XIXe siècle. Le château de Gaillon, qui appartient à l'État depuis 1975, est aujourd'hui en pleine rénovation. L'objectif, en faire un musée et accueillir le Conservatoire régional de musique et son auditorium. La visite se poursuit par la chapelle et la galerie, avec une vue imprenable sur la cité euroise. Alors, il y a quelque chose de très surprenant, c'est que d'habitude, les châteaux, on les voit plutôt isolés avec un grand terrain. Là, pour le coup, on a vraiment l'impression qu'il est dans le centre-ville. Alors, effectivement, le village s'est développé au pied du château. C'est le château qui a amené l'activité économique. Donc, le bourg de Gaillon était logé au pied de ces murailles. Et puis, il y a eu une expansion du village au XIXe siècle et au XXe siècle, qui s'est développée tout autour du château, de ses jardins, jusqu'à gagner les rives de la Seine, avec une activité industrielle importante aussi. Donc, c'est plutôt la ville qui a gagné et qui a cerné le château. On a 2 allées qui marquent le paysage, avec une route qui va droit vers le Val de Seine, une autre qui part vers Vernon. Et en fait, ce sont des anciennes allées du parc du château tracées sur le paysage. Au pied du château se trouvent 8 hectares de terrain, aujourd'hui occupés par un couple de maraîchers. Michael Révy et sa femme cultivent des légumes bio. En plus de la vente en direct, ils alimentent des cantines et des commerces. On vend uniquement localement. On ne se déplace pas sur les marchés, on ne fait pas de livraison, c'est vraiment tout à récupérer sur place. On essaie de faire le circuit le plus court possible pour avoir la plus faible empreinte carbone possible. C'est ici que s'arrête notre périple sur la route des châteaux de l'Eure. J'espère vous avoir donné vous aussi l'envie de les découvrir. Le département compte parmi les plus beaux châteaux de Normandie. Il y en a en tout une vingtaine que vous pouvez visiter. De quoi bien occuper votre été.